que tout à l'heure, je vous avais dit que nous puissions accueillir cette amitié particulière. Je vous l'avais déjà dit. Hein? Est-ce que vous l'avez accueilli convenablement? Tu as déjà eu des amis, mais celui-là, c'est l'amitié. L'ami fidèle. L'ami fidèle. Ah, tu peux avoir beaucoup d'amis, mais celui-là, c'est l'ami fidèle. Yesu moninga malam. Il faut avoir goûté à son amitié pour connaître sa valeur. Que le Seigneur soit béni, que Jésus soit élevé, que Jésus soit béni. Ayebiko bomba sekele. Pour bomba sekele nanga, laisse-moi t'adorer. Et le publier tout. Tu es mon Dieu, ma force et ma gloire. Yesu moninga malam. Ayebiko bomba sekele. Naeza nanu lenge na bolingo. Je t'aimerai parfaitement quand je serai là-haut, quand je quitterai cette terre de vivants. Je te donnerai ce que tu attends de moi. Mais maintenant, j'apprends à aimer. Abraham, le patriarche, 46. Dimanche prochain, peu importe ce qui sera la semaine, 47. Cette semaine, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Jusqu'à ce qu'un jour, si le Seigneur le permet, je serai d'un côté en train d'être perfusé, de l'autre côté en train de dire Abraham le patriarche 50. Maintenant, je ne sais pas dire je suis vacciné. Maintenant, je suis déterminé. J'ai dit au Seigneur, dans n'importe quel état je serai devant. Dans n'importe quel état. Qu'il prie pour moi, qu'il me soutienne, qu'il ne me soutienne pas, que tu agisses, que tu n'agisses pas encore. Dans n'importe quel état. Fais-moi seulement grâce. C'est tout. Si j'avais attendu que Dieu me délivre depuis 2014 que je suis dans cet état cruel, donc c'est depuis 2014 que je n'aurais pas prêché. Ils ont tout fait. Et tous les moyens étaient à leur disposition. Mais je parlerai. Ce qui m'arrêtera de parler, c'est la mort ou l'enlèvement. Ou la vieillesse où je n'ai plus de force. Et si cette vieillesse ne me permet plus de parler ici, vous viendrez là où je serai vieux pour écouter. Koko lobana no makambo na uza ndeni. Koko lobana nga nkoko, ça va, c'est pas grave. Mais avant d'être comme ça, je vais d'abord parler. Parce que dans peu d'état, tout le monde nous sort de Bangkok, tout ça. D'accord, c'est pas grave. Abraham le patriarche, 46. Genèse chapitre 20, 17, 18. Genèse chapitre 21, 1 à 7. La continuité, vous comprenez de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Lisons tous ensemble, gagnons du temps. Est-ce que vous êtes là? Genèse chapitre 20. Alors, je disais Abraham le patriarche, 46 ans. Genèse chapitre 20, 17, 18, puis Genèse chapitre 21, 1 à 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Abraham pria Dieu. Vous êtes là? Abraham pria Dieu. Et Dieu guérit Abimelech, sa femme, et Dieu guérit Abimelech. Notez bien, et Dieu guérit Abimelech. Abraham pria, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elles purent enfanter. 18, lisons ensemble. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, la femme d'Abraham. 1. L'Éternel se souvient de Sarah. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui avait été... Non. Je suis au verset combien? Très bien, vous êtes bien. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit,
Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Le temps qui passe n'a pas annulé ce qui a été dit. Ce qui a été dit par le maître des temps et des circonstances. Si le temps passe, il n'annulera pas ce qu'il a dit. Si je ne l'ai pas dans ma jeunesse, je l'aurai dans ma vieillesse. Mais avoir, je l'aurai. Si vous vous moquez de moi dans ma jeunesse, vivez longtemps pour être jusqu'à ma vieillesse. Et nous verrons si votre moquerie continuera. Voilà ce que pouvait dire Sarah. Voilà ce que pouvait dire Abraham. Voilà ce que peut dire tout homme. Non pas à cause de lui, mais à cause de ton nom. Car si c'était à cause d'Abraham et de Sarah, ils avaient douté, ils avaient dit, ils avaient contredit Dieu, ils avaient menti. Et même une période dans le mensonge entretenu et voulu, composé. Cela n'avait pas suffi pour annuler une parole dite avec serment. Certainement je te bénirai, Seigneur. Et c'est à cause de ma piété, à cause de ma justice que je suis ici devant ton peuple, que nous sommes ici dans ta présence. C'est à cause de l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. Nous nous en souviendrons chaque jour et nous te bénirons et nous te lèverons et nous accueillerons ta parole avec notre Dieu. Tout notre enthousiasme. Tu es notre Dieu. Bénis-la et bénis ton œuvre au milieu de nous. Bénis l'œuvre de la croix au milieu de nous. Et vois-nous au travers d'elle et que ta parole soit une force et une vie pour nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Vous l'avez déjà fait. Nous voulons applaudir en acclamant très fort. Des cris de joie et des applaudissements. Dire au Seigneur, c'est par ta parole. Afin qu'il sache que tu es Dieu en Israël. Et que moi je suis ton serviteur. Et que je fais ces choses par ta parole. Merci Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et que j'ai fait ces choses par ta parole. Qu'était devenu notre patriarche après ce tumultueux séjour à Guérard? Qu'était devenu notre patriarche? Le père de la foi. Aujourd'hui, c'est le fondement de la foi universelle. Qu'était-il devenu après son séjour tumultueux? Des moments tumultueux viennent dans la vie des serviteurs. Si vous êtes à côté d'un serviteur appelé par Dieu, attendez-vous au tumulte. On ne peut pas être appelé par Dieu avec quelque chose de concret et vivre librement sa vie comme tout le monde. Impossible. Vous êtes aux côtés d'un homme appelé. Vous êtes aux côtés d'un homme dont vous avez certifié l'appel divin en lui. Préparez-vous à des joies extrêmes et à des moments sombres extrêmes. À vous de pouvoir tenir ferme et d'avoir le discernement divin afin de savoir ici comment nous comporter. Sinon cet homme, dans des moments extrêmes de la joie, est capable de vous amener au ciel. Et dans des moments extrêmes de douleur, est capable de vous envoyer en enfer. À vous de bien tenir. Je l'ai dit à tous mes collaborateurs à tous les niveaux. Ce n'est pas un privilège que d'être avec un serviteur dont vous avez certifié l'appel de Dieu. Toutes ces faiblesses vous sont étalées. Mais cela n'a pas suffi et vous savez que Dieu l'a appelé. Attention. Il est capable de vous propulser dans les bras de l'Éternel ou alors de vous propulser dans les bras du diable. Je ne dis pas des paroles que je ramasse pour vous faire peur. Satan, je dis, Judas qui est dans les bras de l'Éternel, n'a-t-il pas été dans l'équipe du Seigneur? Et Pierre qui est dans les bras du Seigneur. Satan, je vais dire Judas qui est dans les bras de Satan maintenant parce que vous le savez. N'a-t-il pas été aux côtés de Jésus? Servant Jésus.
Pierre n'a-t-il pas été aussi avec le Seigneur et il est dans les bras de l'Éternel maintenant? Qu'est-ce qui se passera? Chacun peut se poser la question. Qu'est-ce qui se passera? Comment finirai-je, moi qui ai été approché d'un serviteur appelé? Je ne parle pas de moi. Seul. Des appelés, vous les avez connus dans votre vie combien de temps? Combien de fois? Il y en a qui ont déjà changé par des mutations et autres 10, 15 pasteurs. Je ne sais pas parmi eux qui ont été appelés. Et après moi, vous connaîtrez encore quel autre pasteur, et puis quel autre pasteur. Les mutations vous l'obligent, ou alors les choix personnels vous l'obligent. Attention. Qu'était-il devenu, ce patriarche, après ce tumultueux séjour à Guérard? Appelé, je suis appelé. Oint, je suis oint. Mais tumulte s'attache à ma vie. Pourquoi ces tumultes parmi les peuples? Ces vaines pensées parmi les nations? Pourquoi les rois des nations se sont-ils ligués avec le prince contre Dieu et son oint? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Fais-moi grâce. Dans les moments de tumulte, que ce que je dois être ne cesse pas. Qu'était-il devenu? Pour répondre à cette question, nous avons eu 3 pensées depuis le dimanche passé. 3 pensées à exploiter, pensées que nous avons tirées de notre texte de base. Ces 3 pensées, nous les avons énumérées. Nous avons dit, premièrement, que c'était par les rendez-vous de Sarah. Et deuxièmement, c'était par les stériles des Décans. Et troisièmement, par les fils de la vieillesse. Les fils de la vieillesse, nous allons voir ça le dimanche prochain, par la grâce de Dieu. J'aurais voulu que je sois l'orateur du culte universel, c'est-à-dire le monde entier m'entend, car je parlerai aux scientifiques. Je ne parlerai pas comme un scientifique. Peut-être je ne prononcerai même pas les mots scientifiques. Tout le monde se retrouvera. Les fils de la vieillesse. Dimanche prochain, que Dieu nous fasse grâce. Frères, sœurs, c'est par la foi. Les choses sont très sérieuses. C'est par la foi que les prières des saints sont exaucées. Vrai ou faux? C'est par la foi. Ce n'est pas par le mérite. Ce n'est pas par le sacrifice. Ce n'est pas par la justice. Ce n'est pas notre crainte par notre crainte de Dieu. Ce n'est pas par notre piété. Toutes ces choses sont valables et à rechercher par chaque enfant de Dieu. Mais ce n'est pas par ces choses que les prières des saints sont exaucées. C'est par la foi. C'est par la foi que toutes les prières des saints sont exaucées. Alors je me pose la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la foi d'Abraham pour voir échouer son intercession en faveur d'Ismaël? Qu'est-ce qui n'a pas marché? La fois passée, lorsque j'avais lu, fait allusion à ce texte, que j'ai posé la question, Abraham a-t-il été au sujet d'Ismaël exaucé par Dieu? Certains ont dit oui, parce que la Bible dit, et Dieu l'exauça au sujet d'Ismaël. Sur cette base, vous avez raison. Mais nous ne sommes pas des bébés dans la foi. Nous comprenons qu'est-ce qu'Abraham voulait au sujet d'Ismaël et qu'est-ce que Dieu voulait au sujet d'Ismaël. Et si nous comprenons les deux, nous comprenons que Dieu a rejeté Ismaël qu'Abraham voulait introniser. Par conséquent, Dieu l'a exaucé ou non? Et nous comprenons que Dieu n'a jamais intronisé Ismaël comme Dieu le voulait. Donc sa requête a été: comment un homme comme Abraham est capable de discuter avec Dieu dans une intercession puissante parce qu'il veut atteindre un but? Mon neveu ne doit pas périr au milieu de cette ville. Il a choisi cette contrée pour ses affaires. Mais je ne peux pas le perdre. Ce jeune homme m'a accompagné. Même au loin, je plaiderai avec le Seigneur
Je sais que Dieu est contre là. Je ne sais pas ce garçon qui est là-bas, cet homme qui est là-bas avec son peuple, qu'est-ce qu'il est devenu? A-t-il trempé comme eux dans toutes ces choses tout à fait néfastes? Je ne sais pas. Mais je sais que Dieu peut m'écouter et les sauver. Alors, il commence à faire des tournures. Il ne cite pas le nom de l'autre. Parce que Dieu risque de me dire, tu cites le nom de quelqu'un, tu le connais dans quel état il est. Je ne sais pas comment. Alors, je ne cite pas son nom. Je crois qu'il a connu le Dieu que j'ai connu. Donc, il doit exercer quelque chose pour pouvoir garder la justice. Peut-être qu'il sera le seul. Mais comment les sauver? Abraham a commencé, il a fixé le montant des justes à Sodome et Gomorrhe. Et puis, Dieu dit, si je trouve ce montant là-bas, je ne punirai pas. Et puis après, Abraham descend encore. Et si ce montant-là, il n'y en a pas, mais 10 manquent. Ok, même si 10 manquent, je ne brûlerai pas. Et puis, si 5 manquent, et puis. Lui-même se reproche, il dit, non, j'ai quand même beaucoup parlé, fait parler Dieu. Je l'ai fait baisser plusieurs fois. Il dit, je ne parlerai que cette fois-ci, que ta colère ne s'enflamme pas. Que ta colère ne s'enflamme pas, je parlerai encore. Et s'il y a ça, et puis que je ne parlerai que cette fois-ci, parce qu'il a vu que c'était trop. Son intercession a sorti Lot vivant d'une ville condamnée par le feu et le souffle. Quelle puissance dans la prière. Et quand nous lisons comme ça, nous disons, je ferai la prière d'Abraham. Je toucherai le cœur de Dieu. Vous avez raison. C'est Abraham, la stérilité frappe, nous allons voir. Et il a un enfant un jour. Un enfant qui est venu par des combines humaines. Parce que les hommes aiment des combines pour atteindre leur but. Et il a combiné avec sa femme. Et ils ont eu un enfant qui n'était pas dans la volonté de Dieu. L'enfant grandit, il est beau, il est intelligent, il est bien. Tout va bien, Dieu nous a exaucés. Sarah, déçue, elle reste dans la honte. Abraham, content, j'ai prouvé que j'ai des enfants. C'est Sarah qui a un problème. Qui ne le sait pas? Vous savez, vous connaissez tout ça, n'est-ce pas? Nous avons vu la fois passée. Et puis après, Dieu lui dit, ce n'est pas fini. J'ai besoin que tu aies ce que je t'ai dit, pas ce que toi tu t'es organisé. Il y a des fois, nous avons eu des succès organisés par nous-mêmes et devant Dieu, zéro. Quand Dieu veut changer ses succès à autre chose, nous sommes en train de pleurer. Seigneur, Seigneur, ce n'est pas toi ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est toi. Et moi, je veux mon succès dans ta vie. Ce que je veux, c'est mon succès à moi dans ta vie. Pas ton succès à toi dans ta vie. Je le change. Oh non, Seigneur, s'il te plaît. Et déjà, reste avec ça. Abraham a commencé à prier pour Ismaël. Vive, je suis vieux, Seigneur. Ça fait longtemps qu'on a attendu. Tu vas aller jusqu'où? Que vive Ismaël. Qu'Ismaël vive devant toi. Dieu ne l'écoute pas. Abraham ne comprend pas. Tu m'as toujours écouté. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans la foi d'Abraham pour voir échouer son intercession en faveur d'Ismaël? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui a déjà vu une fois son intercession, sa requête être rejetée par Dieu? Levez la main, je vais voir. Et pourtant, nous avons la foi. Vous vous êtes posé la question, pourquoi? Je sais que beaucoup n'ont pas levé les mains, mais c'est tout le monde. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma foi? Quelqu'un te dira, si Dieu ne te répond pas, c'est que tu n'as pas de foi. Et la foi, tu verras comment Dieu va te répondre. Tu n'as pas de foi. Homme de peu de foi, comme nous avons des expressions bibliques. Attention. Une seule raison, parce que la question est, qu'est-ce qui n'a pas marché dans la foi d'Abraham? Abraham avait manqué la foi? Non. Il en avait, il est appelé le père de la foi. Il n'a pas manqué de foi, cet homme. Une seule raison. Son intercession était contraire au dessein de Dieu. C'est tout. Frères, sœurs, le dessein de Dieu est plus lourd. Et notre prière, si elle va dans le sens du dessein de Dieu, notre prière sera souple et sera entraînée et entraînera le dessein de Dieu. Mais si notre prière va à l'encontre du dessein de Dieu, le dessein de Dieu est tellement lourd que ta prière, là, quelle que soit la foi que tu as pour transporter, quelle que soit la foi que tu as pour transporter les montagnes,
cette prière-là ne sera pas capable de drainer même un peu ce dessein vers ton orientation. Hier, nous en avons parlé même. Est-ce que c'est hier, j'en ai parlé avec mes filles ou quoi, je ne sais pas. Son intercession était contraire au dessein de Dieu. Malheureusement, c'est ce genre d'intercession qui domine nos prières. Malheureusement, ce sont ce genre de prières qui dominent nos prières. Quand vous voyez des hommes et des femmes en train de marcher, en train de faire ceci, de transpirer, en train de donner des coups, on donne des coups 1000 ans, aucun résultat. On transpire, on prend des autorités, on maudit les adversaires, on maudit tout le monde. Rien. Frère, sœur, arrête-toi un jour. Dire, est-ce que ma prière va avec Dieu ou contre Dieu? Si nous nous posions ces questions, l'église de la Borne Matadi et toutes nos églises, nous n'aurions pas de prières sans résultat. Dieu est fidèle. La plupart d'entre nous, ce sont nos aspirations qui vont dans le sens, qui font nos prières. Mais la véritable présence de Dieu, zéro. Que nos prières fassent quoi? Change Dieu, change son dessein. Dieu te dit, bon écoute, reste. Les jours que tu iras dans le sens de ce que j'ai planifié pour toi, tu me trouveras, je te répondrai et tu me glorifieras. Mais les jours où tu t'opposeras à ce que j'ai prévu pour toi, ce n'est pas toi qui te prévois pour toi. C'est moi qui t'ai prévu. Est-ce que quelqu'un s'agenouille pour dire, Seigneur, je suis né, j'ai grandi, maintenant je suis né dans le Seigneur. Où est-ce que tu veux m'amener? Si nous connaissions, on ne prierait pas vaille que vaille. La plupart, vous savez que sur les rings du boxe ou je ne sais pas quoi, on dit quoi? Sur les rings, voilà. Deux boxeurs qui se donnent des coups se fatiguent, un, en recevant les coups de l'ennemi ou en donnant des coups dans le vide. Les boxeurs se fatiguent beaucoup, soit en recevant les coups de l'ennemi, soit en donnant les coups dans le vide. La plupart et beaucoup de nos prières, je vais vous dire, peut-être j'exagérais, je ne pense pas que nous puissions dépasser 80% ou 20% des prières qui atteignent leur objectif. Nous combattons en donnant des coups dans le vide. Et nous nous fatiguons nous-mêmes. L'ennemi même est là, il dit, oh, tu ne m'as pas atteint. C'est dans le vide, l'objectif non atteint. Celui qui marche, qui fait des intercessions à contre-courant, même quand on entendra prier pour notre pasteur, prier pour notre frère Maurice, vous tous qui donnez des intercessions, je n'ai pas besoin de votre pitié. J'ai besoin que vous demandiez au Seigneur, que veux-tu de lui? Qu'as-tu tracé devant lui? À quoi s'attend-il? Les jours que vous découvrirez le chemin qu'il m'a tracé, vous prierez autrement. Cessez d'avoir des compassions tout à fait creuses, sans vie. Priez pour moi, j'en ai besoin. Mais si votre prière ne va pas là où Dieu veut que j'aille, ce que Dieu veut que je devienne, vous prierez. Nous allons perdre la foi parce que rien ne nous arrive. Mais ça ne sera pas la faute de Dieu. Ça sera notre faute, pas de discernement pour savoir. Je parlerai encore de discernement dans ce message d'aujourd'hui. Quelle prière que nous avons faite depuis combien de temps? C'est parce que la multitude va dans le sens des aspirations charnelles et la pitié humaine. Pasteur Nabiso Eloko Aboye comme il a été. Et vous ne luttez plus contre une situation que je traverse, mais maintenant vous luttez contre le Dieu qui permet cette situation. Où est-ce que nous sommes arrivés jusqu'à présent? 5e année. Vous n'avez pas jeûné, vous n'avez pas prié. Est-ce que c'est le revoir que je vous dis? Je ne sais pas. Revoyons notre manière de faire les choses. Vous m'entendez? Et pour revoir cela, écoutez Dieu. Je ne suis pas un serviteur du diable et je ne suis pas ici comme par hasard. Aucun pas de moi ne sera comme par hasard. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon pas, vous serez à côté. La réalité des deux... Non, là, nous avons parlé des stériles des deux camps. C'est le point que nous avons laissé la fois passée. Nous sommes dans la nouvelle matière. La réalité des stériles des deux camps se saisira convenablement
si nous comprenons la pratique vitale de ces différents camps, si nous comprenons la pratique vitale ou les pratiques vitales de ces différents camps, autrement dit, comment vivaient ces différents camps? Quels sont ces camps? Nous avons les camps d'Abraham et nous avons les camps d'Abimelech. Les deux camps ont des stériles. Sarah est stérile du côté d'Abraham et Abimelech est stérile du côté d'Abimelech, sa femme et ses servantes. Ces servantes-là, ça doit être ses concubines. Sont stériles. Deux camps. Face à face, nous avons une famille totalement prise en charge par le Dieu très haut. C'est la famille d'Abraham. Et d'autre part, nous avons, en face de nous avons un peuple perdu dans l'idolâtrie. C'est le camp d'Abimelech. Mais tous, pareillement, rongés par la même gangrène, la stérilité. Un peuple pris en charge totalement par le Seigneur, le Dieu très haut. Tout ce qu'ils font, c'est le Seigneur qui conduit. Tout ce qu'il fait, ce peuple-là, cette famille-là, c'est le Seigneur. Et d'autre part, nous avons Abimelech, un peuple plongé, perdu dans l'idolâtrie. Et tout ce qu'ils font, plutôt, tous les deux camps, nous les trouvons avec la stérilité, rongés par la même gangrène, la stérilité. J'aimerais que les enfants de Dieu m'entendent. La stérilité. La stérilité avait frappé quel camp? Répondez à haute voix. Quel camp? Les deux camps. Les deux camps étaient-ils des camps de Dieu? Les deux camps étaient-ils les camps des idolâtres? Non. Mais la stérilité a fait le pont. Comment Dieu peut être en relation, autrement dit, avec les idoles qui sont là-bas? La stérilité est là. La stérilité est là. Mais ceux-là disent, nous ne sommes pas comme vous. Nous, on adore les très hauts. Oh, nous ne sommes pas comme vous. Nous avons notre Dieu ici. Mais nous, ils ont la même situation, la stérilité. Ce que je dis là est biblique? Tout à fait. Nous pouvons démontrer et vous l'avez vu. C'est pourquoi j'ai lu les deux derniers versets où nous avons vu que le camp d'Abimelech était dans la stérilité. Et où nous avons vu que Sarah, Dieu se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah qui était stérile. La stérilité était dans les deux camps sans que les deux camps appartiennent au même maître. Je ne sais pas, vous avez déjà rencontré combien de pasteurs? Je ne sais pas. Qu'est-ce que on vous a déjà mis là-bas? Je ne sais pas. Peut-être vous êtes ici comme par hasard. Je ne sais pas, je me force à être biblique. C'est lui qui vous a dit que dès que tu t'es converti, il y a une différence sur toute la ligne entre les païens et les chrétiens, vous a trompé. Parce que la différence se voit et à l'intérieur et au dehors. Quelquefois, cette différence ne se voit pas. Surtout dans les souffrances. Quand je dis comme ça, il y a des serviteurs qui vont dire, oh, regarde celui-là. Il ne peut pas prêcher comme ça, c'est pas biblique. Ça, ce n'est pas biblique. Il fallait qu'il prêche que quand un enfant de Dieu, c'est anormal qu'un enfant de Dieu soit malade et qu'il soit de la même manière que celui qui n'est pas Dieu. Frères, sœurs, on peut avoir Dieu, mais avoir les mêmes problèmes que celui qui n'a pas Dieu. On peut. On peut. Mais tous pareillement, sans exception, pareillement, sans différence, sont rongés par la même gangrène, la stérilité. Dans cet état, aucun humain ne verrait la différence entre ces deux camps, n'est-ce pas? Dans cet état, quelle différence y a-t-il? Tu es un menteur et de ce côté nous sommes idolâtres. Vous dites que vous avez Dieu. Bon, et Dieu lui-même dit que aussi c'est Dieu, si c'est qui m'a parlé là, le Seigneur. Bon, il dit que tu es prophète. Quel type de prophète? Ok, prophète à ta manière. Nous aussi nous avons notre façon d'organiser les choses. Un prophète menteur, sa femme menteuse, et puis tout son cas qui l'accompagne. Ils sont dans les mensonges et ils vivent avec ça. Et puis toi-même tu dis que j'ai dit moi-même à tout le monde, à Sarah, partout où nous irons. Donc ce n'est pas un mensonge d'un jour. C'est le mensonge établi. Il a dit que partout où nous irons. Même si on me corrige, pourquoi tu mens comme cela? Mais j'avais déjà dit qu'à cause de la mort, je ne vais pas mourir.
Et nous sommes allés chez Pharaon, je lui ai dit la même chose. Pharaon l'a enlevé. Nous sommes venus chez toi, je t'ai dit, un jour si nous allons ailleurs, je dirai la même chose. Ça ne date pas de maintenant. Un prophète, il vit dans les mensonges continuels. Oh non, Seigneur, s'il te plaît, nous sommes la même chose. Nous sommes la même chose. Dans cet état, aucun humain ne verra la différence entre ces deux camps, si ce n'est par les solutions réservées à chacun d'eux. C'est au niveau de la solution réservée à chacun d'eux que nous voyons, ce n'est pas la même chose. Jusqu'au niveau des solutions réservées à chacun d'eux. Ils sont frappés par la même gangrène. Mais nous allons voir que les solutions ne seront pas les mêmes. Merci Seigneur. Dans cet état, aucun humain ne verra la différence entre ces deux camps, si ce n'est par les solutions réservées à chacun d'eux. Ils n'avaient pas la même solution. L'un devait prier et l'autre devait attendre. Ce sont deux verbes différents. L'un devait prier et l'autre devait attendre. Déjà à ce niveau, nous voyons qu'ils sont frappés par la même chose, mais qu'ils ne sont pas les mêmes. S'ils étaient les mêmes, ils auraient la même solution. Allez tous prier. Ou allez-vous tous, attendez. Mais Dieu ne donne pas la même solution à ceux qui ont les mêmes problèmes. Mes frères et sœurs, est-ce que quelqu'un me saisit? Nous n'aurons pas la même solution. Ils n'avaient pas la même solution au même problème qu'ils avaient. Mais ils n'avaient pas la même solution. L'un devait prier et l'autre devait attendre. L'un devait attendre. L'un attendait la guérison. C'est qui? L'un attendait la guérison alors que l'autre... L'un attendait la guérison par la prière alors que l'autre attendait l'accomplissement. Des solutions différentes pour les mêmes problèmes. Ne me comparez pas à Abimelech le jour que vous me verrez avec les mêmes problèmes qu'Abimelech. Ne me comparez pas à Abimelech. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Ne me compare pas à Abimelech. Parce que nous avons les mêmes problèmes qu'Abimelech. Tu as déjà vu, imaginez un homme qui passe par chez Abimelech et qui voit Abimelech, toutes ses servantes et toute sa femme stérile. Et il traverse, il va du côté d'Abraham. Il trouve sa femme stérile. Il dit, hey, ils sont la même chose. Non! Nous ne sommes pas la même chose. Pourquoi tu dis ça? C'est parce que j'ai vu que vous êtes frappés par la même chose, donc vous êtes la même chose. Je ne suis pas la même chose. Nous sommes frappés par la même chose, mais je ne suis pas la même chose que lui. J'ai ce qu'il a physiquement, mais je ne suis pas la même chose. Si tu pouvais ouvrir mon cœur, tu verrais. Au dehors, tu as bien vu. C'est la même chose, mais au dedans, tu devais voir et voir que ce n'est pas la même chose. Le problème des hommes, c'est qu'ils voient plus au dehors qu'ils ne voient pas au dedans, qu'ils nous mettent tous dans le même sac. Je ne suis pas la même chose. Refuse qu'on te mette dans le même sac. Refuse qu'on te mette dans la même boîte. Tu n'es pas la même chose. Tu es quelque chose d'autre. Tu es quelqu'un d'autre. Tu es différent. Tu es différent. Tu ne manges pas. La voisine là qui est à côté païenne, elle ne mange pas. Toi qui viens à l'église, tu ne manges pas. On vous regarde, vous êtes égaux ou égal. Dis-leur, c'est la nourriture qui nous manque à nous deux. Mais j'ai des choses qu'elle n'a pas. Autant marqué par le Seigneur, vous le verrez. L'un attendait la guérison par la prière. L'autre attendait l'accomplissement. L'un devait prier, l'autre devait attendre. Mais c'est le même problème. Seigneur, aide-moi. Je suis dans une génération sans discernement. La génération des hommes et des femmes sans discernement. Tournez beaucoup plus vers le monde. Tournez beaucoup plus vers les avantages. Tournez beaucoup plus vers des choses qu'ils veulent, qu'ils pensent qu'en acquérant tout ce que nous avons sur la terre, ça peut changer notre vie. La terre et tout ce qu'elle a sera rongé ou seront rongés par la teigne et la rouille. Nous devions nous asseoir et savoir d'où nous venons, où est-ce que nous allons. Tu n'es pas semblable à lui. Tu ne lui ressembles pas.
ce n'était qu'une étiquette extérieure. Ah, ça, ce n'est pas pour tout le monde. Ça, c'est pour les amis de vendredi. Ce n'était qu'une étiquette. Et dans peu de temps, l'étiquette changera. Quelque chose va se passer et tu verras la différence. Nous avons la même situation. Vous savez, bien-aimés, que des hommes, quelquefois, quand ils nous regardent, et ils regardent les autres, ils disent, hey, ce serviteur a commencé à aller comme l'autre serviteur là. Oh, dans peu de temps, c'est fini. Attention. Nous souffrons la même chose. Mais ce ne sont pas les mêmes solutions. Et les Français vont vous dire très bien, bon, étant donné qu'il fait la même chose que lui, et que lui qui a fait ça hier, aujourd'hui il est par terre. Donc lui aussi, demain, il sera par terre. Car, dit-on, les mêmes causes, produisant les mêmes effets, cet homme demain il ne sera pas debout. Après demain, on te regarde, tu es debout. Ah, comment sauront-ils que nous avons un Dieu puissant? Si la différence ne se crée pas, tu seras debout. Tu as les mêmes problèmes avec elle, avec lui, mais vous n'avez pas la même solution. Ainsi, je refuse que nous puissions nous appliquer les solutions des païens, les appliquer chez les chrétiens. Je refuse ça. Bien aimé, si vous voyez quelqu'un qui vous applique la solution des païens, dites-lui, je ne suis pas païen. Ndeko omitala bien ba souffrance a boye omitala bien bongola motema ko mi pesa na nzambe je suis converti ah ko bongola nini wana soko bongola mbele boye zate je suis converti. Si un homme comme ça vient, une femme comme ça vient te tenir de tel langage, elle te culpabilise là où tu n'es pas à culpabiliser, elle te tue là où tu n'es pas à tuer. Dis-lui, si tu n'es pas d'accord avec moi, attends. Elle attend la prière, mais moi j'attends l'accomplissement. Tu verras la différence entre nous. Et ce qui est encore merveilleux, c'est que moi, j'attends l'accomplissement d'en haut. Mais lui, il attend la prière de moi. Sois humble le jour où le Seigneur te dira, ta prière passera, ta guérison passera par la prière de cette fille-là. Eh, non. Dieu dit, ce que vous avez. Est-ce que je peux te dire qu'un jour quelqu'un viendra prier pour moi? Attention mon ami, vous avez les mêmes problèmes, mais toi tu pries pour lui. Quelle humiliation! Est-ce que vous pensez que ça peut se faire? Oh, non. Nous deux, nous sommes au chômage. Papa, il y a chômage, là. Tu as terminé en quelle année? 90. Ah, tu es là, non, salitaire. Mais Dieu t'a dit que c'est toi qui dois prier pour moi. Ah, non. Voilà comment les hommes nous disent. Mon frère, ne regarde pas à la durée de mon chômage, à la durée de ma stérilité. Mais toi, tu peux guérir avant. Moi, toi, tu as besoin de la prière est déjà là. Mais moi, j'ai besoin de l'accomplissement. Moi, j'attends en haut, mais toi, tu m'attends. Moi. Il y a des gens qui se sont découragés dans cette église et disent, ah, pasteur, nalinga ina ya ubonde la ponanga pasteur, mi kolonio so ubonde la pona pasteur, pasteur azana makamuna ye belé, pasteur azana tellement troublé na okendete na bon, nazo kufa kana makamunanga, o kufa, yakana bonde la pona yo, yanga ezo c'est là, mais toi tu as besoin, tout à fait viens. My God, toi tu veux vieillir avec moi, moi j'attends l'accomplissement. Mais toi, tu as besoin de la prière. Si tu t'éloignes de moi parce que j'ai le problème, c'est toi qui te fais tarder. Parce que toi, la prière, l'homme qui doit prier est déjà là. Mais moi, l'accomplissement, la date est fixée par lui. Moi, je ne sais pas. J'attends l'accomplissement, mais toi, tu as besoin. Alors, ne rate pas la prière quand moi, je ne suis pas encore dans l'accomplissement. Il faut être humble comme Abimelech. Hein? Vous avez les mêmes problèmes. Avec un vieux stérile. Et puis il te dit, mets-toi à genoux. Au bon de la ponanga, pourquoi? Oh non, pour que tu guérisses, tu aies des enfants. Il dit, tiens, qui t'a dit? Oh non, c'est une voix puissante, je ne peux pas le désoler. Alors, un vieux stérile qui prie pour un jeune stérile. Dis à ton voisin, ne regarde pas à la longueur, à la durée de mon problème.
Pasteur Maurice, à tout moment, prier pour lui. On le voit couché par terre, il pleure. On le voit si vraiment il se lamente, il maigrit. Il lui-même dit, il a des insomnies, il ne dort pas bien, des troubles partout, des attaques partout. Il n'a aucun détail. Il n'a aucun problème. Oh, il n'a pas problème. Parce que le problème n'est pas là. Toi, tu as besoin de là. Et moi, j'attends. Alors, si tu... Des stérilités. Non, une même stérilité. Mais des solutions différentes. Un même problème, mais des solutions différentes. C'est à ce niveau-là que nous avons besoin de la sagesse et du discernement spirituel du peuple de Dieu. Nous prions vaille que vaille. Si tu rencontres Abimelech et que Abimelech te dit les problèmes qu'il a, ne dis pas oh non, Dieu est souverain, attends, c'est une promesse, il t'accomplira. Non, tu lui dis ça, tu lui as donné un faux conseil, il ne s'en sortira jamais. Combien de conseillers, pas de l'église de façon générale, combien de conseillers ont envoyé des hommes et des femmes dans des fausses pistes? Et il y en a au milieu de nous. On a envoyé une fille, une femme, un homme, une famille entière dans une fausse piste pour n'avoir pas discerné le problème de quelqu'un. Et la solution adaptée à ça, on lui donne une solution générale. Tout le monde ne marche pas de façon générale. Mes frères et sœurs, soyez discernants, mûrissez, grandissez. La bonne matin dit, vous avez bientôt 19 ans. Vous avez mûri. Ayez du discernement à ces problèmes. Quelle est la solution de Dieu? Alors que le même problème là-bas, c'est une autre solution. Si nous n'allons pas comme ça, nous allons patauger. Et nous pataugeons déjà. Parce que nous avons pensé que les mêmes problèmes qu'il y a ont les mêmes solutions. N'appliquons pas aux enfants de Dieu les problèmes, les solutions qu'on donne aux païens. L'un attendait la guérison par la prière. L'autre attendait l'accomplissement. Même problème, mais des solutions différentes. Ne faisons pas la confusion. Et n'appliquons pas aux enfants de Dieu des solutions à donner aux païens. Si nous faisons l'inversion des choses, nous serons spirituels. Nous serons remplis de Dieu. Nous aurons les ailes. Mais nous n'avancerons pas. Nous avons appliqué à ces problèmes la solution qui ne lui est pas appropriée. C'est l'erreur des enfants, des amis, des collègues de Job. Ce qu'ils disaient étaient des solutions vraies pour la vie. Malheureusement, ils l'avaient appliqué à Job. Ce n'était pas là la solution de Job. La solution que vous m'appliquez, vous, j'entends des conseils que vous donnez. Pasteur, vraiment, aumônier dans la vie, vraiment, bon. Pasteur, aumônier, vraiment, c'est les chardes. Quand mon thème, c'est les chardes. Tu n'es pas à ma place et Dieu ne m'a pas dit que c'est les chardes. Une charde n'a jamais empêché un serviteur de servir. Une charde n'a jamais ouvert la porte au serviteur, la porte au péché dans la vie du serviteur. Au contraire, les chardes de Paul l'ont empêché de pécher contre Dieu, contre l'orgueil. Voilà les rôles de l'écharde. Si vous ne connaissez pas la Bible, attention, n'appliquez pas certaines solutions que vous connaissez de façon générale. Vous prenez en vrac, vous l'appliquez ici. Ça ne marchera pas. Et ça ne marche pas souvent dans nos vies. Parce qu'on s'applique les problèmes, on s'applique les solutions des autres. Chacun de nous a sa solution, prévue par le Seigneur. Les solutions de Dieu dans notre vie tiennent compte de là où il veut nous amener. Ce n'est pas la même solution pour tout le monde. Non, j'ai entendu que la sœur là, elle n'avait pas d'enfant. Elle était partie dans cette église-là. Elle a jeûné pendant 21 jours. Maintenant, à Boti. Et moi aussi, je pars là-bas. Je vais jeûner 21 jours. Et puis, Nagobota. Toi, la solution que tu as, c'est celle-là. As-tu demandé au Seigneur? Où est le discernement? Serviteur de Dieu, ancien collaborateur de moi ou autre diacre, je ne sais pas, pasteur à temps plein, et vous tous qui êtes dans les ministères, à quelque niveau que ce soit, il est temps que vous puissiez vous asseoir et dire quelle est la solution à appliquer à cet homme. Sinon, vous allez patauger. Si Dieu dit que j'attende l'accomplissement et que vous tous vous comprenez que oui, ici, c'est l'accomplissement qu'on attend, vous ne ferez pas de prières qui iront comme ça. Faites la prière, faites ceci. Vous ne parlerez pas de moi à gauche, à droite, négativement. Lui aussi, d'accord. Que des serviteurs à qui l'on a appliqué des solutions.
qui sont charnels et qui n'ont rien à voir, peut-être que des solutions spirituelles, mais qui n'ont rien à voir avec leur réalité. Mettez-vous à genoux. Et demandez au Seigneur, dans ma vie, dans mon cas, c'est le même cas là-bas. Oh non, en tout cas, docteur Wana, asalanga ba hydro. Ah, ça penza, asalanga hydro. Et ça passe, ok, simbite. Parce que si lui, c'est la médecine qui doit intervenir, et que chez toi, c'est Dieu qui doit intervenir, tu peux voir tous les médecins. Tu peux voir tous les médecins. Les excellents. Moi aussi, je vois les médecins. Nous tous, nous les voyons. Mais il y a des cas dans lesquels même les médecins te disent que bon, c'est assez. N'est-ce pas aussi le cas dans certaines choses dans notre famille? Les médecins disent, parce que ce n'est pas les médecins. Combien de fois j'ai reçu des encouragements? Pasteur, non, ndima kaka, ton ndima. Nous allons faire ça. Véritable, comment, je ne sais pas dire, la technologie est développée. D'accord, on prend, on n'amène rien. Il ne faut pas la médecine, mais il faut l'intervention divine. Si vous ne comprenez pas tout ça, vous donnerez la solution d'ici, vous la donnez là-bas. Et la solution de là-bas, vous la donnez là-bas. Aucune personne au milieu de nous n'a de solution. Parce que vous n'avez pas été à mesure d'entendre Dieu. Dans ces cas, faire quoi? Et dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut? Je ne savais pas qu'Abraham prendrait cette tournure, rassurez-vous. Le fait, un autre aspect, nous allons terminer. Le fait qu'Abraham devait attendre Dieu, alors qu'Abimelech devait atteindre Abraham. Est-ce que vous avez compris ces deux phrases? Le fait qu'Abraham devait attendre Dieu et Abimelech devait atteindre Abraham. Ce sont deux choses différentes. Pour Abraham, Dieu dit, je reviendrai l'année prochaine. Ça, c'est à la 24e année de la stérilité. Il dit maintenant, je reviendrai l'année prochaine à la même époque. Abraham attendait que Dieu revienne. Attendait Dieu. Mais à Abimelech, Dieu dit, tu dois atteindre Abraham pour qu'il prie pour toi. Le fait qu'Abraham devait attendre Dieu, alors qu'Abimelech devait atteindre Abraham, est significatif. À l'origine de la foi chrétienne, Dieu a, sans intermédiaire, touché les patriarches pour le salut de l'humanité. Sans intermédiaire. Abraham a attendu Dieu. Les premiers jours qu'il a touché, il ne savait même pas. Dieu est descendu sans intermédiaire. Il touche Abraham pour le salut de l'humanité. Sans intermédiaire. Dès lors, quiconque a besoin de Dieu comme Abimelech, dès lors, quel lors? Depuis que Dieu est descendu sans intermédiaire pour toucher Abraham, dès lors, quiconque est dans le besoin, quiconque a besoin de Dieu comme Abimelech, doit passer par Abraham et Jésus, sa postérité, sinon pas de guérison. Quel message fort depuis l'Ancien Testament. Quel message fort à comprendre. Dieu atteint Abraham. Mais Abimelech, Dieu a visité Abraham. Abraham l'attendait. Mais Abimelech devait être atteint par Abraham. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes à l'ouest. Nos deux provinces sont connues comme les provinces de Bakongo. Et les deux provinces ici, bon, c'est devenu maintenant combien? Je ne sais plus. Si c'est 2, si c'est 4, si c'est combien? 5. Ex-Bandundu, c'est combien de provinces? 3. Bon, ce sont des choses qu'on a étudiées depuis longtemps. Maintenant, comme je n'étudie plus, bon, vous qui étudiez, retenez. Il y a trop de changements, difficile de les retenir tous. Ok, 3 là-bas, c'est ça? Plus nous, ça fait 4. Ces 4 provinces-là sont à l'ouest, les Bakongo. La langue officielle, la langue un peu commune, qu'on peut, même si vous avez des dialectes, mais la langue par laquelle vous pouvez vous entendre tous, c'est ça. Nous sommes connus par le reste du pays comme étant des hommes et des femmes hypocrites. C'est ça c'est comme ça qu'on nous considère.
Quand je suis allé à l'Est, il dit, les Bakongos sont des hypocrites. Il dit, nous aussi, nous savons ce que vous êtes. Chaque coin a son truc. Ok. Nous aussi, nous savons ce que vous êtes. Mais ce que nous sommes là, c'est ça. Et ici, chez nous, nous avons des dieux. Nous avons des philosophies telles que chaque peuple a son Dieu. Nous avons des philosophies sataniques. Et c'est dans tous les pays d'ailleurs. Et puis même en Afrique et le monde. Comme quoi, Dieu doit descendre sur chaque peuple. Il touche un homme qui va être la bénédiction de ce peuple. Ça, c'est à un niveau mineur. Mais au niveau majeur, Dieu est descendu une seule fois. Il dit à Abimelech, je ne descendrai pas pour la deuxième fois et te commencer une autre source. La source qui doit bénir tout le monde, je l'ai déjà commencé. Il n'y avait pas d'intermédiaire, je suis descendu, il n'y avait pas d'intermédiaire, je suis descendu, j'ai commencé la source. Maintenant, tout le monde, je ne descends plus chez Abimelech, à Guérar, je descends en Égypte, je descends à Babylone, non, à Babylone, qu'ils attendent. Un représentant de cette source viendra là-bas. En Égypte, qu'ils attendent. Un représentant de cette source viendra là-bas. Il ne viendra pas comme n'importe quoi. Il viendra peut-être comme un prisonnier minable. Vous les Syriens, Naaman, un représentant de cette source viendra dans ta maison. Ça sera la bonne de ta fille. Mais c'est un représentant de cette source. Ne la méprise pas. Si tu vas à côté, tu iras à côté. Dieu ne descendra plus pour commencer une autre source de la vie. Et toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et tu seras une source de bénédiction. Tu ne coopères pas avec Abraham par son descendant, Jésus-Christ. Tu ne seras pas atteint par le Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui dit à Abimelech, va. C'est que tout ce que tu as dit de lui là est vrai. En réalité, ce n'est qu'un humain. Mais cette source-là, je ne la change pas. Va boire là-bas. Non, la source, elle est polluée, oui. Elle passe par quelque chose de la boue, mais l'eau est propre. Si tu ne bois pas là-bas, je ne commencerai pas une deuxième source. Les peuples qui m'entendent, le peuple Mukongo, et tous les Congolais, et toute l'Afrique, vous me suivrez sur Facebook ou sur où? Dieu n'aura pas une deuxième source sur la terre. Vous buvez à la source d'Abraham par Jésus de Nazareth, où votre guérison n'interviendra jamais. Vous pouvez être d'accord avec vous-même que Dieu qui a créé et Abraham et Abimelech, Dieu qui les a créés, puisse intervenir chez l'un d'une manière et chez l'autre lui dire va. L'humilité, l'orgueil que tu as, il est comme moi, elle est comme moi. Les Juifs sont comme nous. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre eux? Nous, et ils ont leur sauveur, nous aussi. Et puis, qu'est-ce que ça fait? D'accord, nomme-toi des chefs comme tu veux. Nomme-toi des sauveurs. Nomme-toi des ancêtres qui t'ont sauvé. Nomme-toi, appelez les sauveurs. Ça ne change rien. Une seule source existe. Vous allez boire à ça ou vous refusez. C'est à prendre ou à laisser. Mais je vous assure que vous ne laisserez pas sans conséquence. Et vous ne prendrez pas sans conséquence. Celui qui prendra, les conséquences se verront dehors. Celui qui laissera, les conséquences se verront dehors. J'invite toute l'Afrique, j'invite toute notre province, toutes nos 4 provinces et même tout notre pays. Je vous invite à aller boire à la source de Jésus. Il dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive les eaux. Et les eaux que je lui donnerai deviendront des sources de vie qui couleront jusque dans la vie éternelle. En dehors d'Abraham, si Abimelech, tu n'es pas atteint par Abraham, ta stérilité restera. Dieu ne descendra pas pour toi pour créer une autre source. Nous pouvons descendre au niveau micro. Il y a des serviteurs. J'ai prêché à Kabinda. J'ai dit que dans la vie, il y a des hommes qu'il ne faut pas rater de rencontrer. Notre frère qui était là-bas peut entendre ça. Je leur ai dit ça, que dans la vie, il y a des personnes qu'il ne faut pas rater de rencontrer. Qu'est-ce qu'Élisée serait devenu s'il n'a pas été rencontré par, il n'avait pas été rencontré par Élie? Qu'est-ce que David serait devenu s'il n'avait pas rencontré Samuel?
Et qu'est-ce que Samuel serait devenu s'il n'avait pas rencontré Élie? Qu'est-ce que Pierre serait devenu s'il n'avait pas rencontré Jésus? J'ai dit à Kabinda, qu'est-ce que votre frère Maurice serait devenu s'il n'avait pas rencontré Jacques Vernon? Dans la vie sur la terre, il y a des personnes qu'il ne faut pas manquer de rencontrer. Et quand tu l'as rencontré, fais attention. C'est ta vie ou ta fin. Lèvons-nous dans la prière. Le même problème, mais des solutions différentes. Que quelqu'un se révolte en disant, je souffre comme lui, je souffre comme elle, mais je n'ai pas la même solution. Ce n'est pas la même chose qui nous fait souffrir comme ça. Ce n'est pas la même solution que nous trouverons. Si lui attend la prière, moi j'attends l'accomplissement. Si lui attend la prière, si lui doit prier, moi je dois attendre. Ce n'est pas les jeunes qui changeront. Ce n'est pas tes pleurs qui changeront. Là où tu ne dois pas prier, ne prie pas. Quand ça t'a été demandé d'attendre, prie en louant, prie en attendant. Prie, demande, mais tu sais que mon verbe c'est attendre. Ce n'est pas ma prière qui décidera mon sort. Mais si toi, c'est la prière d'un homme de Dieu, la prière en venant à la source créée par Dieu, même si tu attends longtemps, ta stérilité demeurera. Est-ce qu'un homme peut dire au Seigneur, Seigneur, ouvre-moi les yeux que je sache, que je comprenne. Est-ce que je dois prier comme Abimelech, allez, compris pour moi parce que j'ai péché, ou je dois tout simplement attendre, même en te louant, en te demandant d'agir, mais le verbe c'est attendre. Que quelqu'un demande un véritable discernement du Seigneur. Que l'église se dise quelle solution à adopter, sinon à appliquer à quel problème. Peut-être c'est le même problème. Est-ce que tout le monde peut se lever? Levons nos voix et parlons au Seigneur. Que le Seigneur parle à un homme, que le Seigneur parle à cette église, que le Seigneur parle aux serviteurs qui donnent des conseils, que le Seigneur parle à ses servantes, à ses serviteurs qui donnent les conseils aux autres. Quels conseils avons-nous donné? Nous avons voulu appliquer des solutions qu'on applique à tout le monde, alors que la solution de celui-là n'est pas ce que vous avez préconisé, n'est pas ce que je donne. Je veux conduire un homme en dehors du dessein de Dieu parce que je lui donne une solution qui n'est pas adaptée à son cas. Seigneur, viens-moi en aide. Seigneur, viens en aide à ton peuple. Seigneur, viens en aide à ton église. Seigneur, viens en aide à tes serviteurs. Donne-nous le discernement. Donne-nous le discernement spirituel. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, de coopérer avec Dieu. Abraham n'avait pas besoin d'aller chercher la prière de qui que ce soit. Car ce qui lui était arrivé n'était pas à cause du péché. Ce n'est même pas à cause de son mensonge. Il ne devait pas confesser. Abraham, j'ai vu que tu es menteur. Viens confesser. Abraham n'avait pas à faire la prière dans ce sens comme Abimelech. Abraham devait attendre. La Bible dit au temps fixé par Dieu. Il y a des choses qui doivent attendre le temps fixé. Il y a des choses qui partiront par la prière. Si vous avez péché, si vous avez fait ceci ou cela, et que ce sont les conséquences de votre péché, là il faut prier. Dites aux païens, la vie de péché là te conduit à l'erreur, te conduit à la malédiction. Mais tout le monde qui souffre de la même chose n'a pas besoin de la même solution. L'un devait prier, l'autre devait attendre. Est-ce que toi tu dois attendre ou tu dois prier? Que quelqu'un dise au Seigneur, moi est-ce que je dois attendre ou je dois prier? Ça ne veut pas dire les prières dont je parle, vous comprenez ce que je veux dire. Prier dans le sens d'Abimelech, va demander pardon, va t'humilier, va faire lui montrer que non, tu as mal fait. Alors il priera pour toi parce que tu l'as lésé. Si tu as lésé quelqu'un, c'est de cette prière dont nous parlons. Je ne parle pas de ne plus prier, de ne plus demander au Seigneur d'intervenir. Comprenez-moi bien, s'il vous plaît. Demande au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut à mon problème? Alléluia. Quelle solution appliques-tu à tout le monde? Tu as des exemples
tel serviteur avait connu ceci. Voilà ce que nous lui avons appliqué. Et ça a marché. Tel serviteur avait connu les mêmes problèmes que tu as. Voilà ce que nous lui avons fait. Et ça a marché. Telle autre servante avait connu tel problème. Voilà ce qu'on a fait. Et tu marches après des solutions et des solutions. On t'applique telle solution, ça ne tient pas. On t'applique une autre, ça ne tient pas. On t'applique une autre, ça ne tient pas. Quelle est la solution de Dieu pour toi? Arrête. Parle au Dieu. Arrête-toi, parle au Seigneur. Et pour toi-même, et pour le peuple que tu encadres. Et pour toi-même, et pour les gens que tu encadres. Arrête-toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si c'était la prière pour dire que non, que les portes s'ouvrent et que chacun entre dans sa destinée, j'allais voir comment vous alliez prier. Mais là, nous sommes au niveau d'avoir, Seigneur, quel discernement je dois avoir. Car le discernement, la connaissance de ce que Dieu veut est plus important que les moyens que nous mettrons en place pour y arriver. Si nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu veut, nous mettrons tous les moyens contraires. Arrête-toi, mon frère. Arrête-toi, ma soeur. Cherche le discernement. Ce que tu as est notre là. Et peut-être un autre qui est dans le péché là. Et tu te culpabilises. C'est lui, il connaît ça à cause du péché. Tout le monde dit, comme je connais ça, c'est que c'est aussi à cause du péché. Et pourtant je vois que j'applique ma vie sur la lumière de la parole de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qu'il me faut? Et si tu as déjà appliqué des solutions d'autres personnes, tu l'as appliqué en donnant les conseils à quelqu'un. Bien-aimé, s'il te plaît, répands-toi. Dis au Seigneur, je ne veux pas tâtonner. Quelle grâce. Merci Jésus. Bien-aimé, je veux demander maintenant à tout le monde, sans exception. Vous avez des souffrances, vous avez des épreuves, mais vous avez aussi des personnes autour de vous qui souffrent et qui sont dans les épreuves. Et plusieurs fois, vous leur avez appliqué des solutions à la manière païenne, à la manière charnelle. N'avons-nous pas forcé à quelqu'un de confesser pour que son problème finisse, alors que la personne n'était là que pour attendre l'accomplissement de Dieu? À qui Abraham est-il parti confesser son mensonge pour que Dieu donne l'enfant à Sarah? C'était le temps qui avait déterminé l'arrivée de l'enfant. Ce n'était pas la confession. Si tu as péché, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te forcer à confesser. Tu le sauras tout de suite. Mais si tu te sens que tu appliques ta vie à la lumière de la parole de Dieu, mais que l'on vienne te culpabiliser, toi tu vois, comme tu as commencé là, tu vois les mêmes problèmes là-bas, non? Tu vois celle-là là-bas, non? C'était comme ça, n'est-ce pas? Toi tu vois, hein? Et toi aussi tu te dis, hein? C'est que c'est la même chose. Non! Arrête-toi et dis, moi, c'est autre chose que j'attends. Y a-t-il quelqu'un qui peut se souvenir de tout ça et dire, à un niveau ou à un autre, un jour j'ai donné des conseils à quelqu'un, je n'avais pas compris son cas, mais je lui ai donné la solution générale. Ou alors moi-même, j'ai changé combien de solutions parce que je me suis appliqué la solution des autres. Maintenant, je voudrais connaître qu'est-ce que Dieu attend de moi. Je dois prier à la manière d'Abimelech, demander pardon, ou je dois attendre à la manière d'Abraham, car c'est une promesse qui va s'accomplir. Si vous avez été touché par cette parole, à un niveau ou un autre, levez la main là où vous êtes. Levez la main là où vous êtes. Merci Seigneur. Désormais que chacun de nous, nous ne cherchions pas seulement des voyages, nous ne cherchions pas seulement ceci ou cela, des réponses de Dieu à tout prix. Nous ne cherchions pas seulement des réponses de Dieu à tout prix, mais que nous puissions dire au Seigneur, à mon cas, quelle solution faut-il appliquer? Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous? Merci d'avoir levé les mains. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui peut dire, je comprends que Dieu ne commencera pas une nouvelle source de bénédiction. Il a touché Abraham directement sans intermédiaire. Depuis là, il touche tout le monde par l'intermédiaire d'Abraham et ses descendants, Jésus, au milieu d'eux, le plus grand d'entre eux. Veux-tu boire à la source d'Abraham en Jésus-Christ? Toi aussi, humilie-toi. Donne-toi à Jésus-Christ. C'est la seule source du salut.
Toi aussi, lève ta main là où tu es. Merci Seigneur. Gardez un moment de silence. Je vais prier pour nous. Je connais mes limites. Je connais ma fragilité. Je connais ma détermination à marcher pour toi et avec toi et te craindre sur toute la ligne. Mais je connais aussi que cette détermination qui est humaine s'est arrêtée à ses limites. Et j'ai besoin de ta grâce. Si tu veux voir la perfection dans ma vie pour me faire une promesse ou pour l'accomplir, alors je ne connaîtrai ni promesse ni accomplissement de la part de Dieu. Que ta grâce vienne en aide. C'est sur cette base que je te recommande ces hommes et les femmes. Que ce soit moi-même qui suis à la tête de ce peuple nombreux et tous les autres serviteurs au milieu de nous et dans cette ville, dans cette province, dans ce pays, dans ce monde. Que tu puisses nous donner, Seigneur notre Dieu, la capacité d'avoir le discernement afin de savoir quelle solution Dieu veut que nous appliquions à quel cas. Ainsi, nous n'irons pas comme des aveugles jusque dans les trous, au point que nous puissions nous dire, oh non, voilà, Dieu ne nous a pas répondu. La foi deviendra vacillante. Mais celui qui aura connu Dieu et son dessein fera les prières en fonction. Et ça appliquera des solutions appropriées. Pardonne à ceux qui ont induit en erreur des femmes, des hommes, qui ont induit en erreur des familles. Pardonne toutes les fois que nous avons conduit des gens dans des solutions générales, alors que Dieu, c'est une autre solution qui attendait et qu'il appliquait. Pardonne-nous, Seigneur, que le Saint-Esprit nous donne le discernement que nous n'avons pas encore eu. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.